Tournez-vous vers votre voisin, dites-lui qu'il n'est plus là. La pierre a été roulée, le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, il n'est plus là, il n'est plus là. On veut prendre le temps ce matin de vraiment célébrer le fait que ce qui avait été annoncé, les promesses que Dieu avait faites, il les a tenues. Il a accompli les promesses qu'il avait faites longtemps d'avance. Longtemps d'avance. Alors, je vous invite à tourner dans Actes chapitre 13. On va lire ensemble un passage. Vous savez, Actes, c'est comment tout a déboulé après la résurrection du Seigneur. C'est comment que l'Église a pris forme. Et on voit en lisant, en tournant les pages du livre d'Actes, à quel point la résurrection prend une place primordiale. La résurrection est incontournable. La résurrection n'est pas une option, malgré ce que certains théologiens libéraux vont dire, où ils vont présenter Jésus comme un maître, comme un enseignant, comme quelqu'un qui peut vous aider à mener une bonne vie, à améliorer vos vies. Christ est venu plus que comme conseiller. Et on va voir ensemble, au travers du texte, que Luc, dans Actes, nous rapporte par rapport à un discours que Paul a donné à Antioche. Alors, à partir du verset 26, on va laisser tomber la première partie. On va tout de suite commencer au verset 26. « Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'aient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de la loi, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes aux promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Alors, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux, et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Restez attachés à la grâce de Dieu. C'est un des nombreux discours où on nous rapporte la résurrection du Seigneur. Et c'est cet événement-là qui a fait scandale, autant pour les Juifs que pour les païens. On pourrait dire que les Juifs attendaient un Messie victorieux qui viendrait les délivrer de la main des Romains. Les Juifs attendaient peut-être plutôt un conseiller, un philosophe, quelqu'un qui allait leur dire comment mener une bonne vie, comment se détacher de tout ce qui empêche de mener à bien notre destinée, cette fameuse destinée. Jésus n'était pas celui qu'on croyait. Et puis encore aujourd'hui, on peut se le dire entre nous, à moins que lui se révèle à nous, Jésus n'est pas celui qu'on croit.
À moins que lui, par sa parole, par la vérité de sa parole, vienne faire tomber le mensonge, puis les préconcepts, puis les idées qu'on se fait de lui, Jésus n'est pas celui qu'on croyait. Devant sa mort, les chefs religieux croient s'être débarrassés d'un compétiteur, un agitateur de foule, une menace à la nation. Les disciples, eux, l'abandonnent, sont terrifiés, ils sont dévastés. Leur maître a été capturé, il a été mis en croix. Celui qui devait amener la délivrance est mort. Parce que si la résurrection est aussi extraordinaire, c'est que Christ était bel et bien mort. Il n'était pas endormi, il n'était pas à moitié mort. Il était bel et bien mort de la colère de Dieu qui est tombée sur lui. Plus que des clous qui ont percé ses mains, plus que l'asphyxie qui s'en est suivie d'être pendu au bois, il a porté sur lui la malédiction. Il est, lui, devenu malédiction afin que vous et moi, on soit délivrés de cette malédiction-là. Et puis aujourd'hui, on peut dire ensemble que les chrétiens sont les gens les plus libres au monde. Les chrétiens sont les gens les plus libres au monde. Et malheureusement, Pasteur Just nous parle souvent de cette philosophie de païens. Comment il dit? C'est la secte des païens, la nouvelle secte de païens. Malheureusement, ce qui est vu, ce qui est propagé comme message, ce qui est renvoyé comme image, c'est que les chrétiens sont pris dans des règles, sont pris dans des routines, des traditions à suivre. Mais aujourd'hui, ensemble, on peut déclarer que les chrétiens sont les gens les plus libres au monde, ayant été dégagés de cette condamnation. Christ ayant été lui-même fait condamnation pour nous. Il a vaincu la mort afin que nous, aujourd'hui, on puisse vivre et avoir cette espérance vivante. Alors, les disciples étaient dévastés, mettez-vous dans leur peau. Tout leur regard était vers lui, le faiseur de miracles. Ils l'ont dit, le Messie, le Fils de Dieu, mais pas celui qui pensait. Pas avec la mission que Jésus pourtant leur avait exposée. Je m'en vais à Jérusalem, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais revenir. C'était la fin de leur espoir. C'était la fin de l'espoir de ces disciples-là. Et pourtant, comme Paul le dit dans le texte, Dieu avait annoncé par la bouche de ses prophètes longtemps d'avance qu'il allait arriver. Mais ils n'ont pas fait le rapprochement entre ce Messie victorieux qui croyait qu'il allait venir les délivrer de circonstances extérieures, comme nous souvent, on attend que Jésus vienne nous délivrer de nos circonstances, vienne améliorer nos vies. On attend un Jésus qui vient nous donner quelques conseils. Et puis, ils n'ont pas fait le rapprochement entre ce Messie victorieux et le serviteur souffrant, comme on chantait tout à l'heure. Ils ne s'étaient pas imaginé que la solution au problème de leur péché, parce que tout le monde était d'accord plus ou moins avec ce péché-là. Puis en passant aujourd'hui, le mot péché est un mot tabou, mais vous parlez avec monsieur, madame, tout le monde est d'accord avec le mal dans le monde, l'existence, la réalité du mal dans le monde. Mais on n'est pas d'accord sur la source, sur l'origine de ce mal-là, sur la cause de ce mal-là. Et ils ne s'imaginaient pas que la solution au problème de leur péché allait demander une intervention aussi radicale de la part de Dieu. Et si vous m'entendez aujourd'hui et que pour vous, le salut, c'est quelque chose d'intéressant, mais vous ne vous sentez pas rejoint tant que ça, vous avez des choses à faire, vous êtes comme ces gens dans la parabole où, oh oui, ça m'intéresse, mais j'ai une business à amener à terme. J'ai des occupations, je suis quelqu'un de responsable. C'est que peut-être que vous n'avez pas vu votre péché en face. Encore une fois, vous l'avez déjà entendu, mais je vous le répète ce matin, tant aussi longtemps que le problème n'est pas vu en face, n'est pas compris, n'est pas saisi dans toute sa grandeur, dans toute sa laideur, l'œuvre de Christ à la croix et sa résurrection perd de sa couleur, perd de son importance, devient optionnel pour moi.
Mais plus je réalise à quel point mon péché est grand et que je réalise à la fois à quel point mon Sauveur m'a aimé, à quel point il a payé. Vous savez, je suis venu aujourd'hui, on est venu à l'église en gars. Je les aime, mes gars. Nathan est là. Tristan n'a pas voulu rester pour écouter ma prédication. Il va écouter tantôt à la maison. Mathéo est là aussi. On est venu en gars, les filles ne sont pas là. Puis je les aime, mes gars. Nathan, Tristan, Mathéo. Je ne m'imaginerais pas donner un de mes fils pour sauver, pour le salut de quelqu'un. Je ne m'imaginerais pas échanger mon fils pour le bien de quelqu'un. Je suis désolé. Mais le Père, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas hésité. Et le Fils non plus n'a pas hésité à se livrer lui-même, à donner sa propre vie. Alors, le peuple ne s'imaginait pas que Dieu allait intervenir de façon aussi radicale pour régler un problème aussi grave, parce que justement, ils ne réalisaient pas. Ils voyaient leur salut dans des conditions de vie plus agréables, améliorées. Ils voyaient leur salut en réglant quelques problèmes. Vous avez peut-être 2 ou 3 problèmes dans vos vies, et puis on est comme ça. Une fois que ces choses-là vont être réglées, I will live the good life. C'est la seule phrase que je peux dire en anglais pour notre frère en arrière. Non, j'en sais un peu plus, le toaster. Puis, I will live. Donc, on s'imagine que si ces 2 ou 3 trucs-là étaient réglés, ça y est. Si j'avais ces 2 ou 3 péchés de régler dans ma vie, et donc, on est bon pour travailler en surface. Et on vit dans un monde, je parlais du mal avec lequel tout le monde est d'accord, on vit dans un monde qui est expert à travailler en surface, à régler les problèmes en surface, avec l'éducation, les forces de l'ordre, et puis des choses que Dieu a instituées d'ailleurs. Mais avec notre cœur rebelle, c'est comme si on avait tout inventé ça, nous. C'est comme si l'homme avait mis de l'avant tout ce système de lois et puis de... Quelle arrogance! Quelle arrogance! Mais un problème profond, Dieu est arrivé avec une solution radicale. Et tous ont été pris par surprise. Tous ont été pris par surprise parce que l'attente d'un libérateur, parce qu'on était dans l'attente d'un libérateur qui délivrerait des circonstances extérieures. Mais il n'est pas venu vaincre les Romains ou vaincre 2, 3 de nos vieux démons. Jésus est venu vaincre la mort et le péché, une fois pour toutes. Il n'est pas venu rebâtir le temple de Jérusalem, il est venu rebâtir son propre corps. Il l'avait promis 3 jours après, le 3e jour, je reviendrai à la vie. Mais, le mais de Dieu, verset 30, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Quand l'homme croit avoir tout prévu, tout compris, tout planifié, quand l'homme pense avoir fixé les termes de son avenir, quand l'homme croit avoir le contrôle de sa vie, ou bien au contraire, quand on se croit à la merci d'un destin sans merci, finalement, sans vouloir faire de jeu de mots, c'est le destin. Le mais de Dieu. Dieu intervient dans l'histoire. L'histoire avec un grand H, puis dans notre histoire à chacun de nous. Quand tout semble sombre sans issue, les disciples font cette rencontre qui va être déterminante pour le monde entier. Qu'on dise y croire ou non, cette rencontre-là entre les disciples et Jésus ressuscité va être déterminante pour le reste de l'histoire de l'humanité. Jésus est élevé comme prince et sauveur, acte 5, 31, déclaré fils de Dieu avec puissance, Romains 1, 4, ressuscité pour notre justification, Romains 4, 25. Et cette résurrection-là, c'est la preuve que son œuvre de rédemption a été approuvée par le Père. Et c'est ça la bonne nouvelle ce matin, c'est que ce sacrifice à la croix a été pleinement approuvé, pleinement reçu par le Père. Et ça veut dire qu'à nous, il ne reste plus rien à faire.
tout a été accompli. Parce que si on en était resté à la croix, on serait dans une incertitude. On serait encore dans le désespoir, sachant pas trop. Et moi, je vous dis que les musulmans aujourd'hui sont dans cet état, devant un Dieu imprévisible. Ils sont dans une incertitude, mais Christ a remporté la victoire. En ressuscitant le 3e jour, il nous fait cette garantie que le Père a été pleinement satisfait et qu'on peut vraiment se reposer sur son œuvre. Plus aucune peine à porter, plus à craindre la colère, et plus à travailler pour couvrir notre honte et notre culpabilité. Quand je saisis à quel point Christ a réellement remporté la victoire, j'ai plus à travailler pour couvrir ma honte et ma culpabilité. Et ça, c'est un énorme repos. Quand j'entre dans cette conscience-là, qu'il a réellement payé, qu'il n'a réellement plus rien à accomplir parce qu'il a tout accompli. Et vous savez quoi? Il ne s'agit pas ici juste de la sphère religieuse. Vous et moi, dans nos vies, continuellement, quand on n'a pas saisi cette réalité-là, on est continuellement en train de travailler pour couvrir notre honte, pour prouver au monde qu'on est quelqu'un, pour prouver au monde qu'on n'est pas si pire, pour prouver au monde qu'on a de la valeur. Il ne s'agit pas simplement ici de saisir un concept théologique, religieux. Ça a des implications bien concrètes dans chacune de nos vies. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les chrétiens sont les gens les plus libres. Ils sont les gens les plus libres. Libres de ce poids. Libres de ce poids, de ce fardeau de devoir couvrir notre honte et notre culpabilité. Alors, pourquoi la résurrection? Est-ce que la résurrection était si essentielle? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir juste un Jésus qui nous donnait un exemple, comment un Jésus qui nous réconciliait au Père? Parce qu'il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de propositions qui ont été faites par nos théologiens libéraux et puis par les gens à qui vous allez parler dans la rue, qui vont croire en Jésus, mais combien de choses on a entendues à propos de Jésus? Combien de choses on a entendues à propos de... Il y a Jaroslav Pelikan, ou Pelikan, je ne sais pas comment on prononce, théologien spécialiste de l'histoire de l'Église, d'ailleurs, je crois, qui dit « Si Christ est ressuscité, rien d'autre n'a d'importance. Mais si Christ ne l'est pas, rien d'autre n'a d'importance. » Sans la résurrection, il n'y a pas d'Église. Il y a un bâtiment, il y a des activités, il y a des gens qui peuvent se réunir, il y a des œuvres sociales, il y a des bonnes actions qui peuvent se poser, mais sans résurrection, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas le peuple de Dieu témoin de la résurrection, marchant dans l'héritage reçu des apôtres, dans l'attente du retour de Christ, dans l'espérance, puis dans la ferme conviction qui est là avec nous, qui marche avec nous, qui ne nous abandonnera pas, qui nous a fait cette promesse d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sans la résurrection, il n'y a pas d'Église. Il n'y a pas de christianisme. Sans la résurrection, sans la puissance de résurrection. Parce que l'impact, l'effet, c'est plus qu'un ticket pour le ciel. L'effet de cette résurrection, c'est que Christ vit en nous aujourd'hui. Il est là, présent. Il est à nos côtés. Il nous a laissé son esprit. Mais sans la résurrection, il n'y a pas tout ça, sans le Saint-Esprit en nous. L'Église n'est pas fondée sur la confession de Marthe, je dirais. La confession de Marthe qui dit, oui, je sais qu'au dernier jour, les morts vont ressusciter. Oui, je sais, j'ai entendu parler, nos rabbins nous ont enseigné là-dessus. Nos pasteurs nous en ont parlé à l'Église. L'Église n'est pas fondée sur la confession de Marthe. Ah oui, on raconte telle chose à propos de ce que le Messie va faire. Et Christ va lui répondre, « Je suis la résurrection et la vie. » Et finalement, les disciples vont le voir, vont le toucher, vont manger avec lui, vont passer des jours et des jours face à face avec celui qui était mort et qui a ressuscité de façon corporelle. Ce n'était pas un autre Jésus, il n'y a pas eu un remplacement
Dieu n'a pas retiré le Christ pour envoyer un... Il est vraiment passé de la mort à la vie. Et c'est ce qui fonde notre foi. Alors, qu'est-ce qui a fait passer les disciples? Un des arguments, je vous dirais, essentiels sur l'importance, l'effet ou plutôt de l'impact de la résurrection. Une des preuves, même qu'on va dire, de la résurrection. Comment est-ce que ce petit groupe d'hommes qui se cachaient suite à la crucifixion, de peur d'être attrapés par les Romains et de subir le même sort que le Seigneur, des gens qui étaient terrifiés, dévastés par sa mort, des gens, des traîtres, on pense à Pierre. Comment ces gars-là ont passé de traîtres, de gens terrorisés, apeurés, cachés, à des prédicateurs convaincus, défiant même l'ordre des chefs, en continuant d'annoncer la bonne nouvelle. Réalisez-vous à quel point on est passé d'un Pierre qui trahit le Seigneur à un Pierre qui fait un discours le jour de la Pentecôte avec une conviction, une assurance. Il avait rencontré le Seigneur ressuscité. C'est plus que le retour d'un cadavre à la vie comme Lazare. En passant, la résurrection du Seigneur. Vous vous souvenez de cette histoire aussi un peu étrange où on amène un homme pour le mettre en terre et puis finalement, je pense qu'il l'ennemi attaque et puis il échappe et puis le corps tombe, touche Élie, hein, et puis il revient à la vie. Oh, ça, c'est des expériences extraordinaires. Mais Christ n'est pas simplement revenu à la vie de cette façon-là. Il a initié, il a inauguré le commencement d'une vie nouvelle. Et ça, c'est la grande différence. C'est le début d'une vie nouvelle. Et cette vie-là débute aujourd'hui. Cette vie-là débute au moment de notre nouvelle naissance. Et la parole nous parle de puissance de la résurrection. Qu'est-ce que c'est que ça, la puissance de la résurrection? On va terminer avec ça. Et après, si on pouvait chanter un dernier chant, ça serait génial. On va rajouter à votre salaire pour aujourd'hui. La foi fondée sur la résurrection produit des témoins. Ça, c'est super important. Vous avez l'impression que je rappelle et je vous répète des trucs de base. Mais c'est que continuellement, comme croyants, on glisse trop facilement sous le régime de la loi, où je suis cantonné dans ma petite vie à justement essayer de prouver que je n'ai pas complètement échoué. Et comme chrétien, on glisse souvent, et on le voit dans l'Épître aux Galates. Paul va s'étonner. Comment est-ce que vous retournez si facilement sous la loi? Vous qui avez commencé par l'Esprit, vous allez terminer, vous allez poursuivre par la chair. Donc ça, c'est le danger qui nous guette. Et ce danger, c'est que trop souvent, nos vies peuvent simplement devenir un système où je fais simplement tenter de prouver que je n'ai pas échoué tant que ça. Mais la foi fondée sur la résurrection produit des témoins et pas simplement la satisfaction d'une vie bien réglée pour moi-même par quelques victoires ici et là. La résurrection produit des témoins, des gens qui sont passionnés du Seigneur, de son œuvre. Parce que si ce n'était pas de lui, là, je serais réellement un échec. Mais par sa victoire, je peux vraiment me réjouir, Écoutez, ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Ne nous contentons pas d'une vie vécue pour nous-mêmes, où je suis simplement en train de couvrir ma honte, ma culpabilité. Il a vaincu. Je peux vraiment découvrir ce repos-là, marcher dans ce repos-là. Éphésiens 1, versets 19 et 20 va dire « Quel est envers nous ?» Alors, il prie pour que les Éphésiens, l'Église Éphèse, puissent saisir ça. «
quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc la même puissance qui a été déployée pour ramener Christ de la mort à la vie, cette puissance agit en vous et en moi. Attachez-vous à lui. Nourrissez-vous de l'œuvre qu'il a accomplie. Ne vous privez pas de sa grâce. Ne vous contentez pas d'une vie simplement bien réglée, où je parais bien, où les standards moraux sont atteints. Il est ressuscité afin qu'on puisse le rencontrer, le connaître et goûter à cette puissance-là de sa résurrection. Il a déployé cette même puissance, il la déploie en nous, ses enfants. Et Philippiens 3, verset 10. Excusez, je n'avais pas envoyé ces références-là, mais j'entends les Bibles tourner, là, fait que ça me rassure. Philippiens 3, verset 10. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. » Voyez-vous le lien qui est fait ici? Je ne suis plus sous le régime de la loi. Du moment où je retourne sous le régime de la loi, sous le régime de mes mérites, je perds de vue cette puissance de la résurrection. Je perds de l'expérience de cette puissance de sa résurrection. On retourne dans Actes pour la conclusion, qui est en rapport avec le texte qu'on vient de lire ici. Verset 38. 13-38. « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Et il finit en disant, restez attachés à la grâce de Dieu. Restez attachés à la grâce de Dieu. Je vous encourage fortement à lire et à relire la lettre aux Galates. Parce que ce que Paul va dire à l'Église de Galates, ça nous est adressé directement à nous aussi. Ne nous privons pas de sa grâce. Et on va prier ensemble maintenant pour que nos familles puissent goûter à cette même puissance de la résurrection, qu'ils puissent rencontrer le Sauveur vivant, le Seigneur Jésus ressuscité. Avant que le Seigneur puisse toucher, puisse parler, puisse faire tomber les liens, il peut convaincre les cœurs les plus endurcis. C'est ça notre assurance. Okay? Alors, mon Dieu, ensemble, on veut dire merci pour cette œuvre. Merci parce que notre foi n'est pas fondée sur une impression, elle n'est pas fondée sur simplement l'imagination de ce que pourrait être l'avenir, Seigneur, ou comment pourrait être le monde. Mais notre foi est fondée sur ce fait, cet événement qui s'est produit il y a plus de 2000 ans, le jour où les disciples sont arrivés face à face avec toi. Et ça a transformé leur vie. Ils sont passés de gens apeurés, terrifiés, traîtres, qui t'avaient abandonné, à des gens qui sont partis de par tout le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Et les disciples qui se sont joints à eux, jour après jour, Seigneur, ont connu cette vie et ont été délivrés de l'égocentrisme qui caractérise l'homme perdu, séparé de toi. Ils se sont mis à mettre en commun et puis à vraiment se réjouir ensemble de cette liberté
que tu nous as acquises. Merci Seigneur. On te prie pour nos familles. On te demande de parler à leur cœur, de vraiment faire tomber le mensonge afin qu'ils voient que tu es réellement le Sauveur tant attendu, promis par ton Père. Seigneur, donne-nous les paroles et puis enseigne-nous, Seigneur, à vraiment marcher dans cette victoire que tu nous as acquise. Merci d'avance, Père éternel. Amen.